Amerikanski Sputnik Transceptor Technology приступила в производство компьютеров персональный Sputnik. Voilà. Ce que je viens de dire veut dire bonjour à vous. Hier soir, on a fait du bon boulot, etc. Donc voilà. Avant de remonter la carte, je vais vous montrer que tout a été soudé. Là, il y a les 3 condensateurs de l'autre côté. Et les 3 de ce côté-là sont en place, etc. Microscope. On a commencé par ici. Donc il y a cette bobine-là qui chauffait. Ensuite, le double MOSFET a été dessoudé, etc. Donc maintenant, voilà, les condos, ils sont en place, les 3. J'ai mis pas mal de soudure autour pour qu'ils puissent se refroidir correctement, n'est-ce pas? Ensuite, de l'autre côté, c'est la même chose. 3 condensateurs. J'ai même nettoyé, hein, parce que c'est votre réparation. C'est pour ça que je nettoie. Quand c'est la mienne, je plaisante. Voilà, tout est en place. On va aller de l'autre côté. Le MOSFET, j'en ai trouvé un. Channel P. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est du Channel P. C'est ce qui m'a semblé voir. Je crois que je l'ai dit dans le live, que j'avais l'impression que c'était un Channel P. Il est là. Et vu la configuration, ouais. Et du coup, après avoir vérifié, enfin, celui qu'on a dessoudé, il s'est barré, je ne l'ai pas retrouvé. Et je me suis basé sur celui-ci, avec la référence ZB08P03 Channel P. Ce qui veut dire que l'autre aussi, Channel P, j'en ai trouvé un, il est en place et c'est nettoyé. J'ai un tout petit peu fait fondre le connecteur, mais ce n'est pas grave. Monsieur Dell, il m'en voudra pas, je pense. Maintenant, je vous récupère comme ceci. On va venir sur nos 3 condensateurs ici. L'autre côté, c'est la même chose, c'est le même circuit. On va juste venir vérifier et ça ne bip pas. Encore une fois, et ça ne bip pas. Et le MOSFET d'entrée également, je me mets d'un côté et l'autre côté et ça ne bip pas. Voilà. Je vais tout remonter et on va faire un final test. PC quasiment remonté. On va raccorder la batterie. Type C, vous dites? Ouais, on peut. Ce sera un peu plus pratique que l'autre. Mais on va essayer avec l'autre aussi. Je raccorde le type C. 180 mA, 900 mA, 960 mA. Nous avons la lumière ici. La pile BIOS, je ne l'ai pas débranchée, donc l'ordinateur il s'est pas lancé. Le BIOS il n'est pas en train de se réinitialiser. On regarde et on appuie sur le bouton. Ça a clignoté ici. 580 Dell. Ça va tourner. Allez, voilà. Windows 11, je dirais. Votre réparation, non, votre diagnostic, et c'est moi qui a fait tout le corvée. Hein. Vous avez diagnostiqué, et dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire, voilà. Et moi, allez, exécute-toi. Je peux vous montrer. Hop, voilà, tout y va bien. Nous avons le signe de charge de la batterie. Est-ce que la batterie tient un peu la charge? Je débranche. Ouais, j'ai débranché. On enlève ceci. Et nous allons raccorder celui-là. Pas de lumière. Si, c'est quoi cette lumière? Orange. Peut-être pour dire qu'on est en stand-by ou un truc comme ça. Je me raccorde avec la ligne d'origine. Enfin, la ligne de l'autre fois, je veux dire. Lumière pour dire que la batterie charge. Masse. Ça, on a dit que c'était l'entrée. 19,3. À la sortie du premier MOSFET que nous venons de
remplacé, que j'ai remplacé. Vous avez trouvé, mais moi, c'est moi qui l'ai remplacé. Voilà. Et après le deuxième MOSFET, c'est-à-dire là, on est bon à la batterie. Ah oui, j'ai plus accès à la batterie. Ouais, ce truc plastique là, je suis pas. Monsieur Dell, je suis pas sûr que ce soit nécessaire de rajouter ce bout de plastique là. Ça embête plus qu'autre chose. On va venir sur la grosse bobine. 12. Allez, monte. Monte mon petit. Oui, encore un coup. Voilà. La batterie est en train de charger. Tout va bien qui finit bien. Et encore félicitations. Ah bien, non, il y a le. On allait faire un autre. Ça continue encore un peu. À tout à l'heure. De retour. Votre Dell. Eh non, c'est pas le vôtre, je vous ai eu encore. C'est un truc de dingue. Voilà, il fonctionne. J'appuie sur le bouton. Voilà. Mais nous avons un petit quelque chose à faire dessus. Vous allez tout comprendre. Un peu comme l'autre, un peu quasiment pareil. Alors, nous allons commencer par débrancher la batterie. Le BIOS, c'est lui ou lui? Moi, je dirais que c'est plutôt lui. Celui-là, il est trop près de... N'est-ce pas? Enlever cette RAM. Ce truc mis de côté. Microscope. Notre BIOS Winbond 25Q128. OK. Donc le fichier final sera 16 Go, je crois. On va dire ça. Pas de flux. Il s'appelle comment déjà? Dell 5590. OK. Et nous allons l'enregistrer par ici. Nouveau dossier 5590. OK. Encore une fois, par précaution. Voilà, notre fichier. Ça c'est le premier, ça c'est le deuxième. Alors, notre fichier. Tout d'abord, donc, vous avez compris, nous allons essayer de clean ce BIOS. Donc, il est là, notre BIOS. Tout d'abord, on va commencer par l'analyser avec ME Analyzer. Voici la version, pour moi, la meilleure que j'ai trouvée. Avant d'aller plus loin, je vais juste vous montrer autre chose. Je dois en avoir un autre par ici. ME, voilà, c'est bon. Voilà ce que ça donne dans cette version de ME Cleaner.
C'est la version 1.98.0 R180. Voilà, je fais OK. Ah, celui-là, il l'a lu. J'ai eu d'autres versions de ME Analyzer où il m'a affiché plein d'erreurs et tout ça. Mais on va y aller avec l'ancienne, la dernière version. Je l'ai essayé, ça m'a l'air pas mal. Nous allons tout d'abord commencer par analyser notre BIOS pour voir notre ME région, je veux dire. Voilà, pour voir sa version 11.8 94 44 94. Voilà. Production Extracted Corporate. Ah, celui-là, c'est corporate, c'est pas consommateur. Ok, bon à savoir. Il faut retenir toutes ces infos. De toute façon, on va mettre ça de côté, on en a besoin. Ça, c'est le tout première analyse. Donc ensuite, voilà, corporate LP. C'est une version C. De crédit, ok. Alors, ce que nous allons faire attention, c'est ça. Initialized. Ça veut dire que c'est initialisé. Voilà, c'est fait. On le laisse de côté. On va maintenant aller dans nos Flash Image Tool. Nous allons trouver, combien c'était déjà? 11, 8, 94. 11. 11, c'est là. Est-ce que j'ai d'autres 11? Non. 11. Là, j'ai déjà travaillé sur autre chose. On va peut-être enlever ces fichiers-là. Et nous lançons notre Flash Image Tool, la version 11.8.86. Ce n'est pas tout à fait 11.8.86. Ça se rapproche quoi. Il faut trouver un Flash Image Tool qui se rapproche le plus. Flash Image Tool, donc ouais. Ok, ça va, ça devrait aller. Ensuite, notre BIOS, ça on le laisse de côté. Il est là. Nous allons commencer par glisser notre BIOS à nettoyer dans notre Flash Image Tool. Attention, parce que si vous n'avez pas choisi la bonne version de Flash Image Tool, vous allez avoir des erreurs. Il n'arrivera pas à lire votre BIOS parce que ça ne correspond pas. Donc là, Intel LP, ok. En faisant ça, qu'est-ce qu'il a fait notre Flash Image Tool? Voici son dossier. Il vient de tout décompresser. 19, on est le 27. Là, voilà. Ça, c'est ce qu'il vient de créer. Il a créé un dossier. On rentre dedans. Ça, c'est la map. Décompresser. Donc, il vient de décompresser notre BIOS. Ça, c'est la région BIOS. Ça, c'est la région EC. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le ME région, qui fait un peu plus de 6 mégas. Ok, c'est fait. Maintenant, nous avons besoin ça c'est les flash images, nous avons besoin des firmware repository. Difficile à dire ce mot. Ça se trouve sur internet, Flash Image Tool également. Moi je m'en suis téléchargé pas mal de versions pour être sûr d'avoir à peu près tout. Sinon, après avoir analysé votre BIOS, vous prenez la version. Si vous n'avez pas le Flash Image Tool qui correspond, vous pouvez aller chercher directement la version qu'il vous faut et la trouver. Ensuite, il faut également avoir ça, tout ça, ce sont des containers, ça contient des ME régions qui sont clean, qui n'ont pas été déployés, initialisés, etc. Vous allez comprendre par la suite. C'était combien? 11.8. Donc là, je me rends dans 11.8 et là, je vais chercher exactement ce qu'il me faut. 8, 94,
494. Et je l'ai pas. Ça, c'était pas prévu, ça. On n'a pas un... Hmm. Et non, je l'ai pas. Alors, je vais mettre pause, je vais aller chercher la version qu'il me faut. Maintenant, je les ai. 11, 8, 94, 49, 94. Là, c'est pareil. Consumer, corporate. Consumer, la taille du fichier est plus petite que la taille de corporate. Voilà, c'est fait. Maintenant, nous, on sait que c'est le corporate qu'il nous faut. C'est 0 LP production, ok. On fait copier. On va dans notre Flash Image Tool. J'en étais où déjà? 11, 8, je crois, c'était. Donc là, ME, là, je crois que c'est ça, 27. Voilà, c'est là où on était. Je vais venir copier mon ME clean. Ce n'est pas la bonne taille, mais ce n'est pas grave. Alors, il y a deux façons de faire. Maintenant qu'on est là, donc on a copié notre fichier, il faut l'intégrer dans le BIOS. On va enregistrer notre, on va le nommer Dell 5590. Voilà, je viens d'enregistrer mon fichier XML. Donc comme ça, il a gardé la configuration. En ayant fait ça, ça c'est la première façon de faire, ça part de là. Donc il a enregistré ce qu'il a décompressé, ce qui se trouve où, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ME région, on va copier le nom, on va venir renommer ce fichier old. Voilà. Ensuite, nous allons venir notre fichier qui est propre. Et oui, nettoyer, propre, clean, et coller. Et voilà. Nous venons de remplacer notre région ME par ce qui est arrivé, enfin, parce qu'on a le clean, quoi. Clean. Ok, c'est fait. Maintenant, on retourne dans Flash Image Tool. On va lui faire ouvrir Dell. Il va réouvrir la config d'avant. Mais avec notre nouveau fichier, sans qu'il se rende compte. Si, il sait tout. Alors voilà, ME clean, non, ME, voilà, il est là le ME clean, et il se trouve où? Dans le dossier où on était, et le ME région qu'on vient de, je vous montre avec le doigt comme si vous pouviez voir, ME région, c'est notre fichier qu'on vient de renommer, c'est-à-dire celui-ci, qui n'est pas celui d'origine. Voilà. Une fois que c'est fait, maintenant nous allons essayer de recomposer notre BIOS en ayant la version, la région propre qu'on est allé chercher. Avant de faire ça, on va aller dans Build Settings, Generate Intermediate File. On dit non. Enable Boot Guard. Comme ça nous évite de nous alarmer. Enable First. Ça non plus. Ces trois trucs, on les met sur non. Close. Et là, je vais cliquer sur Build Image. Là ou là, c'est la même chose. On y va. Je vais me mettre là. Vous allez voir, il y a quelque chose qui va apparaître ici. Et je lui dis, refais-moi mon image. Ça a fonctionné. Cette fois-ci, ça a fonctionné. Je vous expliquerai un peu mieux tout à l'heure. Voilà. On vient de créer notre BIOS. Il est juste là. Avec le ME clean. On va l'analyser, etc. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous montrer la deuxième façon de faire ce qu'on vient de faire
si jamais celle-ci ne fonctionne pas. Il n'arrive pas à refaire notre BIOS en disant que il y a ceci, application, machin, enfin bref, il peut y avoir des erreurs. Si jamais ça veut pas, ce qu'on peut faire, c'est, nous avons ouvert notre nouveau BIOS ici, comme avant, sans avoir modifié quoi que ce soit. Nous avons copié notre fichier qui nous intéresse dans le dossier, comme j'ai fait. Mais au lieu de faire enregistrer, réouvrir, renommer le fichier, etc., on vient tout simplement ici, on clique 2 fois, il nous dit loading ME image va resetter existing paramètres, les paramètres existants. Oui. Voilà. Là, il me donne la possibilité d'en choisir une autre de région. Je clique ici pour browser, parcourir. Voilà. Je viens, le fichier que j'ai copié, que j'ai trouvé dans le container, le repository, là, je viens, je clique, admettons que c'est celui-là. C'est pas celui-là, hein. Il va avoir un autre nom, il va avoir 11.8. Clean, etc. C'est très important de bien choisir sa version aussi. Faites bien attention à tout ce que je vous ai dit. Si vous vous trompez, vous risquez de briquer votre BIOS, etc. C'est pas top. Faites exact. Non, faites pas. Comprenez ce que je suis en train de faire. Comprenez. Voilà. Avant de faire le test réel, etc. Donc voilà, je choisis mon ME région qui est clean. Je fais open. Est-ce qu'il va l'accepter? Oui, il l'a accepté. Et là, c'est fait. Et là, je vais faire pareil. Build machin, je les mets sur non. Et je crée mon nouveau fichier. Là, je ne vais pas le faire puisqu'on l'a fait d'une autre façon. Voilà les deux façons pour ME clean votre BIOS. Je ne vais pas enregistrer. Discard. Voilà, notre fichier, il est là. Il est censé être OK. Ça, c'est la première configuration. Maintenant, je vais aller... Et ça, c'est le fichier qu'on vient de créer. 27.9, il est midi quelque chose. Et je glisse notre nouveau fichier et je fais OK. Et on va le comparer à notre fichier d'origine. Voilà, ça c'est notre fichier de départ. Toujours la même version, 11.8.80 Là c'est pareil. Attention, il faut faire attention à ça. Production, extracted, ça c'est autre chose. Corporate, LP, ça c'est important. Ça correspond. Ça c'est l'utilisateur. C'est un C. Et nous aussi c'est un C. Voilà. 3, Tout a l'air pareil, sauf que notre fichier d'origine initialisé, notre fichier qu'on vient de créer, il n'est pas encore initialisé, mais il est configuré. Voilà. On vient de faire un MI clean à notre BIOS. Je vais un peu plus loin? Ou je le laisse pour le bonus? Non, allez, on va intégrer le bonus dans le... Alors, ça c'est fait. Je vais juste, tant que je suis là, je vais en avoir besoin, coller. Voilà, notre fichier clean. Ensuite, vous avez également un autre logiciel qui fait ça, qui est... J'hésite de vous montrer cette façon ou pas, parce que c'est plus facile. Et forcément, par nature, on va aller vers le plus facile, automatiquement, tac, 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 sans trop comprendre. Or, il est important de comprendre les choses, il est important. Bref, je vous montre. Libre à vous. Et je décline toute responsabilité, bien entendu. C'est lui, EMI Inject. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est un autre logiciel. Intel ME TXE Injector, qui injecte des choses.
C'est un petit programme qu'on peut trouver bien entendu partout, mais également il faut lui indiquer où se trouve notre dossier qui contient nos repositories, vous savez, tous les ME clean, un maximum quoi, pour que ça puisse correspondre. Donc, on va tout télécharger, on va tout mettre dans un seul dossier. Ensuite, je vais venir ici. La première fois que je vais démarrer ce logiciel, il va me dire où se trouve le fichier qui contient mes ME clean. Et on va lui indiquer. Sinon, c'est par là. Je clique là, je vais et je lui dis où se trouvent mes repositories. Il va tout charger, il va tout les vérifier, il va dire OK. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, on va venir glisser notre BIOS là-dedans, celui d'origine. Voilà. Il a reconnu la version de notre ME version 11, 8, 94, 44, 94. Voilà. Et le truc, c'est qu'il ne me propose pas... C'est que je ne dois pas être dans le bon dossier. Normalement, il aurait dû me proposer les versions qui sont disponibles. Attends, on va essayer avec le... Là, ça va être pareil, ouais, parce que c'est le même fichier, c'est la même version. Bref, une fois que c'est fait, on vient, on choisit notre ME clean, la version, tac, et on fait Save New BIOS. Et il va nous l'enregistrer, et on vient de MU cleaner notre BIOS. Voilà. Je crois que la vidéo va s'arrêter maintenant, car je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'autre à rajouter. Si c'est le cas, ben, je rajouterai ultérieurement, si vous avez des questions éventuellement. Voilà. Encore une fois, faites très attention à ça. Le ME région, il est très important, très très important. Faites pas d'erreur, réfléchissez, revoyez la vidéo s'il le faut pour bien comprendre ce que je viens de vous expliquer. Et ensuite, faites le test, mais pas de souder, pas de tester directement sur une machine, sur un ordi, je veux dire. Analyser, comparer, etc. Donc voilà, pour bien comprendre ce que vous faites. Voilà. Je crois que c'est tout. Ceci est un petit cadeau pour vous d'être venu au live, d'avoir répondu présent pour le... C'est pas ce d'elle, hein, c'est l'autre. Tout va bien. Voilà. Et puis je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao. Et si vous avez aimé, mettez un like ou deux, non pas deux, trois, un ou trois. Toujours impair les likes. À bientôt. Ciao. Un petit bonus quand même. Vous savez à quoi servent également les bonus? Aussi de vous rappeler à la fin du bonus que si vous avez aimé, vous pouvez liker. Alors, bureau. C'est pas ça. Là. Ça, c'est le fichier c'est le ME clean. Ça, c'est le fichier d'origine. Nous allons importer les deux dans notre exa pour les analyser. Ça, c'est voilà. On fait analyse. Voilà, différence. F6 veut dire différence d'après. Je vais rester appuyé sur F6 directement. Voilà, toutes les différences qu'il y a. Ce n'est plus la même chose. Là, il s'agit de la partie ME. Voilà. Après, il peut y avoir un autre moyen aussi. Je viens d'y penser pendant la vidéo, j'ai pensé. On peut nettoyer le ME, c'est-à-dire j'ai mon image ME clean et j'ai fait décompresser l'image. Non, même pas besoin de le décompresser. J'ouvre mon fichier BIOS à nettoyer dans exa. Je fais une recherche du début de mon ME clean. Je vais trouver ce qui correspond dans mon fichier. Ça devient trop compliqué. Bref, je pense que c'est faisable avec exa aussi. Un peu plus compliqué. Voilà. Je crois que c'est la fin de ce bonus. Et bien sûr, si vous avez aimé, vous pouvez liker. Et à bientôt sur d'autres vidéos.
Ciao.